Bonjour messieurs, dames. Parmi nous aujourd'hui, permettez-moi d'abord de saluer les personnalités excusées dans l'ordre protocolaire. Monsieur le préfet Dominique Dufour, Monsieur André Acari, président du conseil départemental de Saône-et-Loire, Madame Elisabeth Roblot, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme et de l'attractivité du territoire, Chantal Gien, conseillère départementale, Monsieur Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon, Monsieur Jean-Marc Nem, maire de Paray-le-Monial, Monsieur David Bem, maire de Digoin, Monsieur Jean-François Demongeot, maire de Cluny, Madame Corinne Bidolet, maire de Sainte-Radegonde, Monsieur Bruno Klotz, président de l'association des Amis du Dardon. Je salue ensuite Monsieur le sous-préfet David Roche, Madame la sénatrice Paulette Matré, Monsieur le conseiller départemental et maire de Guignon Dominique Lotte, Madame la présidente des Amis des Antilles et de l'Association de la mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage Christiane Matos, Monsieur le président d'honneur du comité Le Creusot-Monceau de la Société des membres de la Légion d'honneur, Monsieur Paul Réty, les chers élus des communes d'Autun, Genlard, Milly-Lamartine, les chers conseillers municipaux jeunes, Monsieur le maire sortant Bernard Lambros et amis de toujours, et donc les représentants des associations, les chers porte-drapeaux, les représentants des pompiers venus en nombre, et je les remercie chaleureusement, chers concitoyens, mesdames et messieurs, et également les personnes ici présentes de l'EHPAD, les résidents. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir effectivement à cet endroit aujourd'hui. Arrachés à leurs terres, privés de nom et de dignité, ils étaient traités comme des marchandises au service d'un système économique fondé sur l'exploitation. Le décret du 27 avril 1848 marque une rupture décisive. Il abolit définitivement l'esclavage et interdit toute forme de possession, de vente ou de châtiment des personnes. Le 10 mai 2001, la France franchit une étape majeure en reconnaissant par la loi portée par Christiane Taubira la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette journée de mémoire nationale. Une voix s'est élevée ici, au cœur de notre village, portée par un homme de conviction, Jean-Philippe Saclier. Avocat au Parlement de Bourgogne et maire de notre commune pendant plus de 40 ans, Jean-Philippe Saclier était bien plus qu'un administrateur. Issu d'une famille bourgeoise, ayant fait le choix de l'engagement politique sous influence des Lumières, il a mis son mandat au service de l'intérêt général. En 1789, alors qu'il préparait les États généraux, il n'a pas seulement réclamé la justice fiscale ou l'éducation pour tous, il a su traduire l'aspiration, l'humanisme de ses concitoyens en considérant, à l'article 10 du cahier de doléances de notre paroisse, cet appel visionnaire que sous l'Empire français, il ne reste aucun vestige d'esclavage. Cependant, il faut dire que sans le travail de recherche patient et passionné de Christiane Matos, président de l'Association de la mémoire de l'abolition de l'esclavage et des Amis des Antilles, le rôle pionnier de Jean-Philippe Saclier serait sans doute resté enfui dans l'ombre des archives. C'est grâce à son engagement que nous avons pu remettre en lumière cette page glorieuse de notre passé, rendant possible l'érection de cette stèle en 2014 qui nous permet aujourd'hui de nous rassembler ici avec fierté. Cet accomplissement est le fruit
d'une dynamique précieuse, née de la rencontre et de la collaboration étroite entre Christiane Mathos et Bernard Labrosse. Ensemble, ils ont su insuffler une véritable vitalité mémorielle, dépassant les frontières de notre seule commune pour porter ce message à l'échelle du département de la Saône-et-Loire. Par leur travail de terrain, leur recherche rigoureuse et leur capacité à mobiliser les énergies, ils ont transformé une archive oubliée en un projet de société partagée. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité pour bâtir ensemble une société plus juste. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous souvenir d'un moment très important de l'histoire, l'abolition de l'esclavage. Pendant longtemps, des hommes, des femmes et même des enfants étaient considérés comme des objets. Ils n'étaient pas libres, ils devaient travailler sans être payés, ils pouvaient être vendus comme des marchandises. Tout cela était autorisé par la loi comme le Code noir. On appelait ça l'esclavage. En France, il y a eu plusieurs étapes. En 1794, une première abolition est décidée pendant la Révolution. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage et en 1848, l'esclavage est définitivement aboli dans les colonies françaises. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que même ici, dans notre village de Toulon-sur-Arroux, des habitants avaient déjà compris que l'esclavage devait disparaître. En 1789, dans leur cahier de doléances, ils écrivent que sous l'Empire français, il ne reste aucun vestige d'esclavage. Ce texte a été écrit par Jean-Philippe Saclier, le maire de l'époque. C'était une idée très courageuse car peu de gens osaient dénoncer l'esclavage à ce moment-là. Cela nous montre deux choses importantes. Une seule personne peut aider à changer le monde. Même un petit village peut porter une grande idée de justice. Mais pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Parce que l'esclavage a duré pendant des siècles et a causé beaucoup de souffrances. Et aussi parce qu'il existe encore sous d'autres formes comme la traite des êtres humains. En France, depuis 2001, l'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité. Malgré nos différends, nous avançons ensemble car la diversité fait la richesse de la vie. Pour conclure, nous pouvons retenir une chose essentielle. Tous les êtres humains sont égaux et doivent être libres. Et comme à Toulon-sur-Arroux en 1789, chacun de nous peut agir à son échelle contre les injustices et le racisme. Merci de votre attention. Cette liberté de vivre, cette liberté de partager tel que nous sommes avec nos valeurs, cette liberté d'accepter la différence. Et voilà, nous sommes ici en train de commémorer un événement très important. Cette date, 25 mai 2000, la date de l'abolition que nous commémorons, un anniversaire, 25e anniversaire du 10 mai, c'est-à-dire au moment où la France hexagonale a reconnu l'esclavage, crime contre l'humanité. Ceci nous a permis, nous autres, dans l'Hexagone, la France hexagonale, de commémorer cet événement qui était dans l'ombre. Parce que cet événement n'est pas dans l'ombre aux Antilles. Vous voyez, les Antillais sont là. 22 mai, c'est une grande fête autour de nos ancêtres. En Guadeloupe, 27 mai. En Guyane, 10 juin. À l'île de la Réunion, 20 décembre. Et Mayotte, qu'on ne cite pas souvent, 27 avril. C'est une date importante. C'est un moment important pour l'humanité. C'est un crime qui a donc détruit l'être humain. Par contre, l'esclavage dans les Caraïbes, c'est vrai que c'est ce que nous voulons vous partager avec vous. On en prend dans les écoles, on enseigne le commerce triangulaire, la traite des Noirs, je dirais plutôt la traite négrière. On enseigne à l'école ce commerce,
cette richesse que la France s'est faite en vendant des humains comme des objets, comme des riens. Seulement, on n'enseigne pas ceux qui se sont battus pour justement que ce fléau, ce crime s'arrête. C'est ce que nous avons découvert en Saône-et-Loire avec nos amis, les élus, qui ont accepté de faire ce travail parce que dans leur commune, ce lieu était important et cette histoire était ancrée. Ici même à Toulon-sur-Août, c'est le cahier de doléances, comme disait Corinne tout à l'heure. Et merci beaucoup parce que nous n'avons pas annoncé, mais nous sommes tous là, les membres qui ont constitué cette association forte pour être représentés à la Fondation pour la mémoire en Saône-et-Loire. Tout le territoire est concerné. Donc Toulon-sur-Août, cahier de doléances. Paray-le-Monial, Pierre Moreau, premier précurseur qui a dénoncé l'esclavage. Digoin, le général Ménaud de Lavaux, qui a combattu aux côtés de Toussaint Louverture à Saint-Domingue. À Cluny, Anne-Marie Javoué. À Autun aussi. C'est pourquoi toutes les communes sont représentées. À Genelard, nous avons aussi des descendants de la famille Ménaud de Lavaux qui sont représentés. Je disais à Mâcon, la ville Lamartine. Donc le festival est itinérant dans toute la Saône-et-Loire. C'est pour ça que nous commençons le début avec les scolaires. Voyez les enfants, le travail qu'ils ont fait. Ça fait des années que nous travaillons ici avec les écoles primaires de Toulon-sur-Août, avec monsieur le maire, Bernard Labosse, qui est lui le vice-président de notre association de la mémoire. Et les Amis des Antilles qui sont avec nous pour nous accompagner dans ce travail de recherche, de finance. D'ailleurs, j'ai une tonne de bananes à vendre, là je les ai amenées avec moi et j'espère que vous allez tous en prendre. Voilà. Bien. Alors, on reste dans la commémoration. C'est important. C'est très important. Cet anniversaire du 25e anniversaire de la loi du 10 mai est fêté en grande pompe à Paris. Merci à messieurs. Alors, j'arrête parce que quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. C'est tellement passionnant. Il y a tellement de choses à dire autour de cette liberté que parfois, on nous a donné la chance de nous exprimer. J'ai une petite de la Somalie, là tout à l'heure on en parlait. Nous avons de la chance en France de pouvoir nous exprimer. Je le disais encore au sous-préfet, je lui dis j'aime tellement ma France. Monsieur le sous-préfet, si jamais je meurs avant que vous, achetez un drapeau bleu, blanc, rouge et enveloppez-moi là-dedans. C'est ce que je lui ai dit. Si vous ne le faites pas, je vais l'acheter avant de partir. J'aime la France, j'aime les Français, je suis française, je le proclame haut et fort. La liberté, l'esclavage, ça ne doit plus continuer. La sénatrice Madame, elle m'a touchée, Christiana, je suis désolée. Madame la sénatrice Paulette Matré.